Menta agavaranoso, Jabelandi, Cabrias Couvranazèche. Saint-Esprit de Dieu, Zobari Ilanta Agama, Zobari Ilanta Ibroyonta, Zure Keni Vala Niacumbreske de Alkedish, Zovranadiash, Merute Eligrende, Zovarno Virotika, Bresu Varnaneante, Mashkada Runde Elgiros Kovad, Zebranon Chandolevrin Indista Marios, Verdolo Brastida Ilegrana, Doskere de Vistana Ados. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Descends au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Zora Dendeva, Yegedo Suvaria, Imbrondolo Rekito Azanta, Bredoli Barnova Vakeladi Iko Farno Varda Zedesh, Zebara de la Gadosh, Zebara de Ligayadada, Kelo Mindora de Kinde, Ashtido Varnova Vae, Zogido Krostonai, Tibre Idolades. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12. La Bible nous dit 1 Corinthiens 13, 12. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons au moyen d'un miroir. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, quand nous voyons, même en esprit, à l'interne comme à l'externe, le canal qui nous permet de voir, c'est un miroir spirituel. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous pouvez voir Jésus dans votre esprit, vous pouvez le voir à l'extérieur. Vous le voyez au moyen d'un miroir. Vous ne l'avez pas vu face à face. Cela veut dire que voici ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Je donne un exemple. Par exemple, c'est Jésus qui est ici. Si vous le voyez, vous ne l'avez pas vu face à face. Il y a un miroir qui est là. Et c'est son reflet dans le miroir que vous voyez. Cela veut dire que toute la voyance que nous pratiquons cela par un reflet. Nous ne voyons pas face à face, mais nous voyons le reflet. Tout ce que vous voyez, même les visions que vous voyez, c'est une projection. Et ce n'est pas le canal d'un miroir prophétique. Maintenant, j'aimerais parler du miroir prophétique dans quel sens? Il y a plusieurs personnes à qui Dieu a donné des grâces. Et par ces grâces, ils sont capables de voir la vie des autres dans des écrans. Cela veut dire que quelqu'un est devant vous, mais vous voyez un écran à côté. Et on vous projette sa vie passée dans l'écran. Ça peut être une télévision, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone. Vous voyez la personne qui est devant vous et on vous amène dans une vision. Et dans cette vision, vous voyez la vie présente de la personne à travers un écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous devez faire pour pérenniser cette grâce prophétique, cette grâce de voyance? C'est sur cela que nous voulons parler. En voulant voir, il regarde dans l'eau. C'est toujours le système de miroir. C'est toujours le système de reflet. Ça, maintenant, le problème, c'est quoi? On doit vérifier l'esprit qui amène la personne à voir. Si c'est l'esprit de Python, c'est démoniaque. Si c'est l'esprit de la géomancie, c'est une abomination. Si c'est l'esprit des morts, oh, c'est une double abomination. Mais quand c'est l'esprit de Dieu, vous êtes sécurisé. Vous savez pourquoi Dieu a condamné Saül? Dieu a condamné Saül parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel chez des prophètes, mais il a consulté l'Éternel chez des nécromanciens, des personnes qui ont la capacité de faire quoi? De préparer leur miroir satanique ou de préparer de l'eau démoniaque et d'invoquer des esprits dans le miroir
ou d'invoquer des esprits dans l'eau et de communiquer avec eux. Quel qu'en soit le type de voyance, dans l'eau, avec le miroir, même si vous n'utilisez ni miroir, ni l'eau, vous n'utilisez rien, la voyance est faite toujours par miroir. C'est pour vous dire que sur chaque personne, il y a un ange, il y a l'ange des archives. Et dans cet ange des archives-là contient, transporte des archives, des livres. Et dans ces livres, il y a tout concernant votre vie. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Maintenant, de la même manière, il y a certaines personnes, Dieu ne les montre pas des écrans, mais Dieu les montre des livres. Et dans ces livres, il y a l'histoire de la personne. Il peut y avoir la situation présente de la personne. Il peut y avoir l'avenir de la personne. Et quand Dieu vous montre l'écran ou le livre, prophétique de la vie des personnes, des familles, des entreprises, vous êtes dans la voyance. Maintenant, quand ça vient régulièrement, vous devez comprendre que le Seigneur aimerait que vous cultivez ce système de voyance. Pourquoi le Seigneur vous montre des écritures qui ne sont pas de ce monde. Vous savez, quand la main de l'Éternel avait écrit au mur, ceux qui étaient là ne pouvaient pas lire parce que le message ne les est pas adressé. Mais la personne à qui le message est adressé, qui pouvait décoder le message, quand il est venu, l'Esprit lui a parlé du message dans son homme intérieur. Et par son message, paf. Et quand vous oubliez tout, vous avez un problème. Il y a une entité qui est assise sur votre tête. Ou soit il y a une entité familiale que vos ancêtres ont servi depuis des années. Est autour de vous. Et quand Dieu donne les visions, lui, il embrouille ou bien il les mange. Il y a plusieurs personnes, quand ils se couchent la nuit, il y a des entités qui viennent s'asseoir sur eux afin de détruire leur vision. C'est pourquoi, quand vous avez des problèmes de vision, de songe, de rêve, vous devez vous lever dans la prière. Il y a déjà une grande bataille dans le règne de l'esprit contre votre vie. Tant que vous avez des songes, vous avez des rêves, vous avez des visions, c'est le même système, le même miroir, le même reflet par lequel vous avez des songes, vous avez des visions, vous avez des rêves, c'est le même reflet qui crée maintenant la voyance prophétique. La seule différence, c'est que vous êtes dans un monde, dans un état inconscient. Maintenant, vous voulez opérer dans un état conscient. Le début est un peu difficile. Le début est un peu difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait sortir un plan de jeûne et prière qui va beaucoup vous aider dans la voyance. Beaucoup vous aider dans la voyance. Si vous respectez ce plan de jeûne et prière, ça va beaucoup vous aider. Dès que vous arrivez à traverser la nuit dans le jeûne, à traverser la nuit, et vous le faites régulièrement, minimum 4 fois par semaine. C'est pourquoi j'ai fait sortir le plan dans le groupe de l'école prophétique Les Aigles en Action. Et vous pouvez voir clairement que j'ai élaboré un plan. Et c'est le plan que moi-même j'utilise. Et ça m'a beaucoup aidé. Vous traversez la nuit du lundi au mardi matin. Le mardi, vous pouvez manger. Mais dès que vous venez au mercredi jusqu'à la nuit de jeudi, pas de nourriture. Au vendredi matin. Le vendredi dans la journée, vous mangez de manière légère. Et le samedi matin, vous déclenchez encore notre jeûne de voyance pour aiguiser votre esprit, vos dons, et vous traversez la nuit du samedi, la nuit du dimanche, et vous... Je répète, si ta vie de songe, de vision, de rêve a de problèmes, tous les autres départements de ton don ont déjà des problèmes. C'est à vous d'étendre votre grâce prophétique. C'est à vous d'aiguiser votre grâce prophétique. C'est à vous de réclamer, de placer des demandes étranges sur votre grâce prophétique. Ce n'est pas à l'Éternel de vous dire ceci, ceci. Non, non, non. Il vous a déjà donné ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, c'est à vous de l'activer dans la dimension de la voyance. Et maintenant, quand vous voulez l'activer, vous devez d'abord comprendre quel type de voyance Dieu est en train de vous donner. C'est pourquoi nous parlons des livres.
Ou bien si vous ne connaissez pas, réclamez ce qui vous sera facile. Parce que tu ne peux pas haïr le prophétique et dire que tu veux opérer. Ou bien tu ne peux pas douter le prophétique et dire que tu veux opérer dans le prophétique. Shalom et à bientôt. Shalom, shalom, Daddy.